Bonjour à toi, ici Delil, investisseur, coach et consultant patrimonial. Dans cette vidéo, je vais te parler des banques quand on veut investir dans l'immobilier locatif. Alors qu'on est en arrêt de travail, comment ça se passe? À tout de suite. En 2018, j'ai réussi à emprunter alors que j'étais en arrêt de travail. En 2019, j'étais toujours en arrêt et j'ai réussi à acheter 2 appartements. Et enfin, en 2020, j'ai réussi à acheter un immeuble de rapport avec 6 appartements alors que je venais tout juste de créer ma société depuis moins d'1 an. Comment j'ai fait? Je vais tout te raconter dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en 2016, je suis tombé malade alors que je travaillais dans une grande compagnie d'assurance. En plus, ma fille venait tout juste de naître. Je me trouve en arrêt de travail avec un maintien de salaire et le crédit de ma résidence principale pris en charge grâce à mon assurance emprunteur. Je passe d'un mec qui travaille beaucoup à quelqu'un qui a du temps devant lui. Du temps pour réfléchir, s'occuper de son enfant et de préparer son avenir. Tout ce que je savais après cette maladie, c'était que je ne voulais plus être salarié. J'avais de l'argent de côté et je décide d'acheter un terrain avec pour objectif de construire une maison. Je fais un emprunt destiné à l'investissement locatif. L'avantage de ce type de prêt, c'est que pour l'assurance emprunteur, on a besoin de s'assurer qu'en cas de décès. Du coup, même si vous êtes malade, vous pouvez trouver une assurance emprunteur qui vous suit car vous n'avez pas besoin d'être assuré en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Attention, je ne dis pas que c'est simple car effectivement, quand je suis allé voir un courtier, il n'a rien pu faire ou n'a rien voulu faire pour moi, mais au final, j'ai quand même trouvé un financement. Du coup, j'ai commencé la construction de la maison, je me souviens, le 15 mai et le 4 décembre de la même année, les locataires étaient installés. Pendant cette construction, j'avais déjà signé un compromis pour l'achat de 2 autres appartements parce que j'ai vu que c'était faisable, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, j'étais toujours en arrêt de travail. Je suis allé voir une autre banque et pareil, elle m'a suivi. Entre-temps, encore une fois, je n'étais plus en arrêt de travail, mais je venais de créer ma société. Je touchais la location retour à l'emploi. Ma banque m'a quand même suivi sur ce dernier projet. Pourquoi? Si tu dois retenir quelque chose de cette histoire, c'est que c'est le projet qui fait la différence aux yeux de ton banquier, plus que ta situation professionnelle. Après, c'est vrai que j'avais une bonne situation malgré mon arrêt de travail, mais entre celui qui gagne 1 500 € par mois avec une bonne gestion de compte et qui épargne tous les mois, comparé à celui qui gagne 4 000 € par mois, mais qui claque tout avec beaucoup de crédit à son compte, la banque préférera celui qui gagne 1 500 € par mois avec une bonne gestion de père de famille. Quand vous voulez investir dans l'immobilier locatif, il faut respecter certains principes, notamment celui d'avoir un investissement rentable. Pour cela, il faut acheter moins cher et louer le plus cher possible. Autre chose, quand tu présentes ton dossier au banquier, fais-le de manière professionnelle, de façon à lui montrer que tu sais ce que tu fais et surtout montre-lui que c'est rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et bien sûr à m'appeler en cas de projet d'investissement. Je mets tous les liens dans le descriptif. Si tu veux prendre rendez-vous, n'hésite pas. Ce serait avec honneur que je t'accompagnerai dans l'élaboration de tous tes projets. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.